fallait avoir plus de sites internet afin de pouvoir être le leader dans le cybercafé. C'est-à-dire que souvent, nous, on a signé au cyber comme ça, en train de naviguer, puis il y a un gars qui m'appelle, quoi. Oh, frère, c'est comment tu es? Donne-moi un site. Il dit, ok, il faut taper rigolus.com, va jouer jeu. Quand tu as un petit, il tape rigolus.com, va jouer jeu. Prends garde à tes fesses. Ou tape. Si tu es un vieux moro, il me demande un site, et c'est oh, tape 1, 2, 3 clips, tu mets S à la fin, c'est porno. Ah, ça c'était des sites phares. Donc, il y avait tellement de sites où quand on partait sur Google comme ça, les recherches qu'on faisait, la maison de Bill Gates, la voiture de Bill Gates, une autre affaire de Bill Gates, parce qu'on utilisait Windows. Et puis moi, j'apprends qu'aujourd'hui, il y a Twitter. Je ne sais pas c'est qui était l'ancien CEO de Twitter. Moi, je suis au Maroc ici, j'apprends que Elon Musk, il a racheté Twitter. Il était stupéfait. Il dit non seulement il ne te connaît pas. C'est-à-dire, il a vu ton classement dans l'histoire du Forbes. Tu étais parmi les 2-3 premiers. Un matin, tu as acheté Twitter. Bon, Twitter, là, tu as acheté pourquoi? C'était pour te créer un compte Twitter. Tu as racheté Twitter, ou bien c'est quoi? Donc, il était en train de le sermonner, c'est-à-dire verser mon venin sur lui. Parce qu'il me dit que non, tu as tout l'argent, tu as acheté Twitter, là, c'est pour nous donner quoi de spécial? Et j'étais fâché, même. Je me balade dans les ruelles de Casablanca, dans les communes de Casablanca. Qui je croise? Elon Musk. Quand mangé, même. Quand mangé mon pain, parce que un guerrier mange. Et le Musk, il s'est étonné. Il dit donc, quand il a vu dans mon manqué à Yori, parce qu'en esprit, tu peux croiser le sosie de quelqu'un, non? Mais la capacité de la personne dans la coïncidence, là, ça peut te faire regretter beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas plus tard que la journée d'hier, je parlais mal de toi. C'est-à-dire qu'on parle du loup, on voit sa queue. Et puis il croise quelqu'un qui s'appelle Elon Musk, son visage, il a vu. Quand on m'a dit que Elon Musk a racheté Twitter, c'était dans les années 2021-2022. On dit qu'il a racheté Twitter. Il était fâché ici, quitte à faire un salam dans Casablanca chez mon frère. Il dit non, mais le gars là, quand même, ça va pas être à l'argent. Tu as acheté un réseau social pour te créer un compte. Ou bien, parce que Joe Biden, même Donald Trump, là, il a créé son compte. Il n'a pas dit qu'il va racheter. Et puis toi, tu viens, toi, tu rachètes. Où il y a les Joe Biden là-bas. Et ils font partie des 43e présidents, les 45e présidents des États-Unis. Quand même. Et puis tu vas racheter ça. Où ils sont, tu peux quand même si on est dans le space, il faut savoir qu'il y a des présidents. Si tu rachètes ça, il y a quelque chose quand même. Moi, je croise. Non, mais il a fui. Il ne s'est même pas reproché de lui, mais comme un autographe. Les petits Français qui font ça, les petits Américains qui voient les stars et puis vont dans un autographe, ils ont force, hein. Ils ont force mentalement. Moi, il a fait comme s'il ne le connaît pas même. Comme si c'est quelqu'un même. Oh, c'est un lambda. C'est un citoyen lambda. Aucun moi, dans mon âme et conscience, là, je sais qu'il fait partie des philanthropes du monde, de la planète Terre. Il a fui parce qu'il fallait que je quitte devant lui. Parce qu'il parlait mal de toi. Il est en forme. Un temps, là, il voulait se battre un Mark Zuckerberg. Il peut me voir, il dit, ah, peut-être il a vu mon statut. Et donc, peut-être il a vu mon statut. Il va dire que toi, tu parles de moi. Au-delà, il était boxé même. Et il s'agit que toi. 20 ans en arrière, là, il peut te fesser, il peut enlever tes couches. Il peut enlever tes couches, il peut te donner un biberon. Mais 40 ans en arrière, 30 ans en arrière, il peut te donner, il peut te donner un biberon. 20 ans en arrière, mais il peut enlever tes couches, mais il peut te mettre à l'école. Il t'accompagne à l'école. Par exemple, moi, c'est sous-préfet qui m'a accompagné à l'école. Mon oncle était sous-préfet, c'est lui qui m'a accompagné. Mon père, lui, va accompagner. C'était le petit frère de mon père. Il faut accompagner ton enfant à l'école. Donc, lui, il pourra m'accompagner à l'école. Il dit, il a fui. Je sais pas. Moi, dans ma vie, j'ai croisé des gens. Et aujourd'hui, là, il me rend compte que non. Quand je regarde l'histoire depuis la première, et le primaire jusqu'en terminale, non. Pour moi, les Africains n'étaient pas d'une manière, mais
Dans mes recherches, quand il a fui de lui, c'est pas dit bien me documenter sur lui. Il dit, mais lui là, mais c'est qui même? Parce que, soit tu es un féticheur, tu es un marabout, on parle de toi et puis tu t'affiches. Il constate que c'est un Sud-Africain. Moi, dans ma tête, moi, je ne savais pas que les Africains, là, s'ils sont pas... Un Africain, pour moi, qui a réussi, il est président ou bien il est roi. Oui. Sinon, le reste, là, si tu veux un footballeur, oh non, moi, il ne les classe pas. Parce qu'ils ne sortent pas au classement fort. Tu vois, non? Donc, si un footballeur ne sort pas au classement fort, les présidents non plus. Donc, un Africain, à part M. Aliko Dangote, papa Aliko Dangote, peut-être, nous, on lui a dit que l'Afrique, c'est pour toi, tu es plus riche. Nous, dans notre jargon au quartier, là, on disait que, ah, Aliko Dangote, monsieur Aliko Dangote, quoi. Non, on ne disait pas monsieur, hein. Non, on disait Aliko Dangote. Ah, c'est le papa de l'Afrique, il est le plus riche. Il n'y a pas quelqu'un. Au-delà, mais pendant. Il a croisé Elon Musk, quoi. Il dit, désolé, il dit, ben vraiment. Vraiment. Parce que moi-même, dans ma classe de CP2, le président de la République, Alassane Ouattara, il est venu faire un meeting devant la porte de mon papa. C'est-à-dire dans notre secteur. C'est une pièce à Korogo. Il est venu faire un meeting. Meeting avant qu'il va venir. Là. Il dit, il y a au moins ici mes amis au CP2 comme cela, on dit meeting. On est au quartier, on entend les chercher pêcher magouya. Non, pêcher magouya. Et les gens normaux là, ils pêchent poisson. Et nous, on pêche magouya à la maison. On donne des pêcher magouya et puis on voit un avion. Un deltaplane comme cela qui survole Korogo. Et puis le deltaplane là, lui, il laisse des billets. Bon, il ne fait pas des billets, mais il laisse des papiers. Donc nous, on a vu les vieux potes du quartier, ils étaient de voir Chapalo et ils disaient non, ah, c'est l'argent, c'est l'argent. Hein? Nous, les enfants aussi, on dit que ah, on prend l'argent à partir de donner à nos parents. On a fait de l'argent. Les billets ont commencé à être à 15 pieds de nous. C'est-à-dire à 15 pieds de nous, comme cela. Donc, il fallait maintenant être au profit du vent pour pouvoir choper les billets. Et toi aussi, peut-être, je vous rappelle, oui. Voici. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent que les compteurs d'eau, ceux-ci là, on les protège avec des barils en fer à cause des voleurs qui cassent les tuyaux ou avec des barbelés en fer, tout et tout. Mais là où le papier est arrivé, là où le papier est arrivé, c'était une baril en fer découpée en deux, très rouillée. Il a lutté comme ça. Il dit, moi, je me suis arrêté, il dit ça là. Soit il me blesse pour prendre le papier là, ou c'est un petit sénoufou qui apprend. Moi, je suis guéri. Hein. Et il dit, c'est que. Il dit, soit si plaît ne sont pas sur moi, il prend. Si plaît ne sont pas sur moi, c'est qu'il prend papier là. Ah, il dit, plaît n'est pas sorti sur moi, il a pris papier là, les gars. Il a pris papier là. Il a mis ça dans ma poche d'abord pour ne pas qu'un vieux père du quartier vienne m'arracher. Pas être aussi pédé. Un vieux mon peut venir va me dire que ton papier là. Et puis ça va pas quelque part. Mon papa n'est pas là, ma maman n'est pas là, mon oncle n'est pas là, il n'y a personne. Ça va pas quelque part. Il a pris, il a caché d'abord, puis il a joué dans le village de mon papa. Parce qu'autant je rappelle que les professeurs avaient maison baille. Oui, je ne sais pas pourquoi. Les professeurs avaient maison baille. Mon papa a une villa. Il était trop content. Il est déjà à la maison et voit sa photo là, Alassane Ouattara. Jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte de mon papa et puis il fasse son meeting. Donc moi, j'ai vu des présidents dans ma vie. Même le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo. Assistant au meeting en 2011, le président Laurent Gbagbo, jusqu'à son départ de son meeting à Abobo, il était en train de courir, il vient à la gendarmerie d'Abobo là. Moi-même, il était tellement accéléré quand même, mon vieux me resume, c'est. Les gars du corps là même, on était à côté d'eux. Vu que moi j'étais aussi un peu lancé, j'avais près de 1m77 comme ça. Donc il y avait des grandes jambes. Il était à côté comme ça. Puis coup, Gbagbo. Je ne votais pas à ce temps-là. Il n'est pas parti m'enrouler rien. Moi, si ce qui m'intéressait là, c'était de voir un président, tout et tout. Dans mon quartier, là, tout le monde voulait Gbagbo. Il y avait une histoire de l'argent en bas. Parce que nous, la population, là, si tu nous donnes l'argent, là, toi, tu connaissais. Ton esprit, là, oh. Moi, je me cache pas en 2011, quoi. En 2011, regardez même. En 2011, moi, il y avait un meeting avec Gbagbo.
Dans nos quartiers, quoi, hein, on comparait nous, meeting et Babouillon, on est parti là. Ils ont donné là, mes frères s'en fait, mes frères s'en me disent quoi, hein, mais meeting dans là, quoi, Fabrice Aouignon, directeur de campagne de Alassane Ouattara, quoi. Il nous a donné les chapeaux, les lalis. Moi, il vient au quartier, il dit, ah, mais viens, mon Gbagbo là, il nous a donné les t-shirts, les. Ah, c'est que non, ouais, les frères ont fait de bons choix, hein. Ouais, les frères ont fait de bons choix. Actuellement, là, M. Alassane Ouattara est président de la République. Pas du jeu. C'est la réalité que j'avais vous expliquer. Ouais. Ben non, pas de quoi. Non, Madame Gbagbo est arrivée dans notre quartier à côté du complexe sportif. Elle avait son QG là. Et nous disait qu'ils vont nous donner 5 000, mettre 2 000 pour assister aux campagnes. Ouais, mais viens moi du quartier. Actuellement, ils sont tous en France. Là, ils ont réussi. Les vies sont en France. Moi, c'est au Maroc même là. Où ben? Et partez là-bas dans un esprit. Quand on retourne au quartier, quand ils nous disent que non, ah, mais vous avez quitté la mythique, vous avez eu quoi? Parce que nous, on faisait la réunion dans nos quartiers. C'est ce qui se passe au pays, ça se passe au pays. Hein. C'est une sorte de campagne. Ah, nous, on dit que, les morts là, ils nous ont pas donné le jet. Et ils nous ont dit qu'on va partir là, mais on revient même là. Les frères, ça même d'Adjamé, ils ont coupé nos routes même pour nous dire que nos gens, ah, on a porté sur les babos, on a fait demi-tour, parce qu'ils vont passer pour partir accueillir le président Alassane Ouattara quelque part là-bas. Dans nos bus là, on a fait demi-tour. On dit, tiens, nous on a rentré au quartier, chap, nous on a fait nos réunions. Qu'est-ce qu'il y a? Et ils disent, oh les gars, passez l'autre côté là-bas. Non, on a passé l'autre côté. On arrive au quartier, on fait réunion. Et non, meeting, nous on est quitté à la part de la présidence. Les gens n'ont pas donné de Blégounet est venu, mais là, nous on attendait qu'on a fait nos shows. Jean va crier, c'est maïs, et puis on a chéqueté. Après ça, c'est ça. Le lendemain, ceux qui doivent voter vont voter. Nous, les tchablacha, là, le reste de la population, là, nous, on rentre, on fait nos shows au quartier. Celui qui est président. À partir du jour de l'électorat, personne n'a. Le monsieur, là, le tonton, là, il est décédé, mais celui qui donne les résultats. Le jour où il donne le résultat, là, celui qui est président, on continue à lui. Nous, après ça, nous, on s'en va à l'école. On s'en va au lycée. Nous, en ce moment, on était au lycée. Dans l'espoir, nous, nos gigas, là, c'était comme ça. Non, on arrive au quartier, on dit, hey, les morts là, ils ont eu l'alien, ils ont les téléphones, tout et tout. Moi, je voyais les Africains d'une manière, depuis le primaire, ils les voyaient en des moins que rien. Malgré qu'ils étaient africains, ivoiriens. Et puis, il n'y avait pas de notion de l'Africain, de l'Afrique du Nord, quoi. Pour moi, l'Afrique du Nord, ce sont les gars qui ont réussi déjà. Ils sont à côté d'Égypte, ils ont réussi. Nous, dans notre Afrique centrale, là, c'est. Si toi, tu me demandes l'Afrique, là, ça se coupe à partir de CEDEAO. Oui, ça se coupe à partir de CEDEAO, non? Ça couvre Kenya, quelque part là-bas, jusqu'en Afrique du Sud. Les morts où je suis, Maroc, Algérie, Tunisie, là, ils sont les Blancs. Non, ils sont les Blancs, ils n'ont qu'à faire les Français là-bas, les Espagnols, ils n'ont qu'à se débrouiller, eux. Faut pas ils vont se compter dans l'Africain. Ouais. Moi, c'était ma gamme depuis le lycée. Hein. Non, pas t'amuser, moi. C'est ma gamme depuis le lycée. C'est pas dans les discours de comme quoi. Moi, je crois que le Musk, mais il prend draguer même là, c'est un Africain. Le vieux Moro et le Musk même là. Commence à lancer les fusées. Chaque jour, lui, il lance fusée. C'est-à-dire quand il est content, SpaceX et il lance fusée. C'est même pas fusée là, c'est là quoi. Il ne travaille pas à la NASA. Non, c'est boutique tout simplement que là, ceux qui ont, les lycéens qui ont encore cette histoire, les lycéens ivoiriens qui ont encore l'histoire qui nous mettent, nos anciens.